semaine, on parle de la translation. En fait, la translation, c'est le fait de glisser une forme. Alors, si j'ai une forme de départ, tiens, disons que je prends mon rapporteur d'angle. Alors, si ma forme de départ, c'est mon rapporteur d'angle, je la glisse. Je peux la glisser horizontalement, je peux la glisser verticalement, je peux la glisser en diagonale, je peux la faire glisser n'importe comment. Okay? C'est ça une translation. La différence avec la symétrie, dans la symétrie, ma forme de départ, quand j'ai fait ma transformation, elle est inversée. Hein? Donc, elle est la même grandeur, même couleur, tout, mais elle est inversée. En translation, elle n'est pas inversée parce que c'est comme si je la glissais. OK? Alors là, ça va bien parce que j'ai vraiment une forme dans les mains, puis je peux la glisser, puis jouer avec. La difficulté dans la translation en géométrie mathématique, c'est que la forme, je ne l'ai pas dans les mains, elle est dessinée. Alors, c'est sûr qu'il y aura toujours l'option de dire, ben moi, je vais retranscrire ma forme, je vais découper la forme sur une autre feuille, puis je vais venir la glisser. Ça serait une option. Sinon, ben il y a d'autres choses qu'on peut faire sans découper. Déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une translation, quand on dit glisser, tout ça, là, c'est que dans le fond, on va te demander de faire une translation, puis il y a deux façons qu'on va te demander. Soit qu'on va te demander avec des coordonnées, comme tu vois ici, qu'on a vu il y a quelques semaines, ou on va te faire des flèches, OK, pour t'indiquer comment on veut que tu fasses la translation, comment on veut que tu fasses le déplacement, où on veut que tu glisses la forme de départ. Cette semaine, on commence avec coordonnées parce que justement, on vient de les voir il n'y a pas longtemps, OK? Alors là, la première translation qu'on veut que tu fasses ici, c'est une translation de moins 2 plus 6. Donc là, peut-être que tu dis, hein, qu'est-ce que c'est ça? Et là, reviens il y a quelques semaines quand on a fait les coordonnées, OK? Les coordonnées, on a dit que la première coordonnée, c'était l'adresse sur la rue. Tu te souviens de l'histoire là, que j'allais dîner avec ma mère, etc. Donc, ça veut dire que moins 2, je dois me rendre à la... Je dois marcher sur la rue de moins 2. Moins 2, logiquement, ça veut dire que je vais reculer. OK? Alors, ce que je fais toujours, je me fais un point de départ. Moi, j'ai décidé que je le faisais en haut ici, mais je pourrais le faire n'importe où. Et là, je vais faire moins 2. Donc, moins 2, ça veut dire que je fais 2 bonds, 2 carrés vers la gauche, parce que hein, on lit de gauche à droite, donc normalement on avance dans ce sens-là et on recule vers la gauche. Donc si on dit moins 2, je suis vraiment à reculer de 2 vers la gauche parce que ma première coordonnée, c'est toujours à l'horizontale, l'adresse sur la rue. Plus 6, ben c'est comme on a vu l'autre fois, là je suis rendue à la verticale, c'est là que je prends l'ascenseur, OK? Alors là, je t'ai rendue ici. Et là, on me dit plus 6. Donc, ça veut dire que je vais monter de 6 étages. Donc, je vais venir me faire 6 bonds. Et là, mon petit point s'en vient ici. Donc, là, ce qui me reste à faire, c'est de revenir retracer ma forme de départ en respectant l'endroit où le petit point de départ est. OK? En respectant aussi la forme. Donc là, ici, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, une hauteur de 5 dans mon L. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 dans ma nouvelle forme aussi. La base de mon L avait 3 carrés et la base de mon nouveau L va avoir 3 carrés. Donc, même grandeur, même sens. Puis, le petit point est au même endroit. Hein? Donc, il est en haut à droite ici, en haut à droite ici. Je n'aurais pas pu dessiner ma forme en faisant mon L ici. Pourquoi? Parce que là, le petit point, c'est comme s'il avait été ici sur la forme de départ, mais ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas faire ça. On y va avec le deuxième. On me dit de faire moins 2, moins 1. Donc, toujours la première, c'est horizontal, c'est sur la rue, je marche sur la rue. Donc, je me fais un point de départ. Bon, je le laisse au même endroit. Je recule de 2. Ensuite, on me dit moins 1. Ça, c'est mon ascenseur vertical. Donc, je vais faire moins 1. Et là, je vais venir dessiner ma forme comme il faut, avec toujours le petit point au même endroit que je l'avais mis sur ma forme de départ. La suivante, c'est de faire plus 6, moins 1. Alors, plus 6, c'est toujours sur la rue. Alors, je m'en viens sur mon point de départ. Donc là, j'avance de 6 vers la droite.
Et après ça, on me dit moins 1, donc je prends l'ascenseur, je descends d'un étage, puis regarde, mon point est toujours placé au même endroit qu'il était sur ma forme de départ, c'est-à-dire en haut à droite. Et je viens refaire ma forme comme il faut. Et là, tu vois, j'avais fait une erreur. J'avais mis un carré de trop ici. Donc là, ça n'aurait pas été bon, ça, dans un examen. Il faut vraiment enlever le carré qui est de trop. Puis le dernier, plus 5, plus 7. Donc toujours le premier, c'est que j'avance sur la rue de 5. Et le deuxième, je prends l'ascenseur, on me dit plus 7, ça veut dire que je monte de 7 étages. Je refais ma forme exactement comme elle était. Le petit point, je m'assure qu'il est au même endroit. Ensuite, donc là, pour celui-là, je suis toujours repartie de la forme de départ qui est imprimée en noir. OK? Celui-là, j'ai une espèce de maison. Et là, j'ai deux translations à faire par coordonnées. Puis je vais les faire les deux, une après l'autre. Donc là, je décide que je vais faire mon point de repère sur le toit. OK? Donc j'ai mon point de repère ici. Donc première translation que j'ai à faire, c'est plus 8 moins 3. Plus 8, c'est sur la rue. Donc je vais bouger de... Là, par contre, vu que j'ai pris le toit, tu vois que le toit il est comme en plein milieu de mon carré. Fait que je vais faire faire le milieu ici une fois, le milieu 2 fois, milieu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Et ensuite, on me dit de faire moins 3, donc je descends de 3. 1, 2, 3. Donc, j'arrive toujours dans le milieu d'un carré. Ça veut dire que mon toit, il est ici. Oups, il va que je retrouve ma feuille. Donc, là, je ne peux pas dessiner ma maison comme ça. Hein? Oups, attends. Comme ça. Puis comme ça. OK. Ça, là, je ne peux pas faire ça parce que, regarde, mon point de départ, au départ, il était sur mon toit. Puis dans ma nouvelle forme, il est rendu en bas à gauche. Donc là, ça ne marche pas. OK? Il faut toujours que mon point de départ soit au même endroit. Donc, c'est à partir d'ici que je vais dessiner mon toit. Puis là, je dois respecter les mesures. Okay, comme ça. Parce que là, on voit que dans le fond, la maison avait 3 rangées de large, 3 colonnes de large. J'ai une hauteur de 2 petits carrés. Comme ça. Comme ça, ici, oups, comme ça, hauteur de 2 petits carrés. Puis la forme au départ était noircie, donc ma forme à la fin aussi, je vais la noircir parce qu'il faut vraiment qu'elle soit pareille. Comme ça. Idéalement, c'est de prendre une règle, mais là, moi, puisque je tiens la caméra avec une de mes mains, c'est un peu difficile. Donc, là, je t'ai fait vraiment un exemple de ce qu'il ne faut pas faire ici. Là. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'assurer que le petit point de départ que je me suis mis arrive au même endroit. La deuxième translation, là, c'est moins 7, moins 5. Je vais partir de ma nouvelle forme que je viens de faire. OK? Donc, je vais partir de ça. Moins 7, c'est toujours sur la rue d'abord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moins 5, là, je prends l'ascenseur et je descends de 5 étages. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, mon point s'en vient ici. Et là, je vais refaire ma maison en respectant les mesures. Comme ça, oups, comme ça, comme ça, comme ça. Puis, je noircis, puisqu'au départ, c'était noirci. OK? Donc, la différence entre lui et lui, c'est que là, dans la consigne, ici, on me disait toujours à partir de la forme de départ. Donc, c'est pour ça que je suis toujours partie du L noir imprimé. Ici, on ne me disait pas ça. Donc, c'est comme si la maison, je lui fais faire une première translation ici, puis une autre translation ici, une à la suite de l'autre. OK? Autre chose ici, pour voir si tu comprends bien. Donc, effectue le... Non, OK, ça ne sera pas bon, excusez. On va laisser faire ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu es capable de me dire la forme A,
OK? Disons qu'il y a un élève qui a reçu cette feuille-là et il est venu faire la translation, puis le H est rendu ici. Alors, d'après toi, c'est quoi la coordonnée qu'on lui avait donnée à faire comme translation? Alors, c'est un numéro du genre, ben, tu vas faire la même chose. Tu vas faire un petit point de repère, de repère, pardon. Donc, disons que je le mets ici. Je vais le mettre au même endroit ici. OK? Puis là, il faut que je regarde la distance entre les deux. Toujours en commençant par l'horizontale, parce que rappelle-toi que d'abord, je dois marcher, je ne peux pas prendre l'ascenseur. OK? Donc, évidemment, on voit que j'ai reculé que j'ai avancé de 1, parce que j'ai fait un bond vers la droite. Mais en fait, c'est ça. J'ai reculé parce qu'oublie pas, en fait, que mon point de départ, il est ici. OK? Donc, j'ai fait un bond comme ça. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonds comme ça. OK? Alors, si je le prends comme il faut, puis que je mets, dans le fond ma coordonnée, ma première coordonnée, c'est sur la rue, ben j'ai reculé, OK? Parce que le point de départ, il est ici. En fait, j'aurais dû faire ça au départ. On va recommencer. J'aurais dû partir de là et non pas de là. Voilà. Alors, si je pars de la forme de départ, puis je veux me rendre à celle-là, j'ai effectivement reculé de 1 et j'ai monté de 1, 2, 3, 4, 5. J'ai monté de 6 pour aller là.